Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, on appelle à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans un contexte de tensions persistantes en République démocratique du Congo, les forces de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, soutenu par les milices alliées comme Turaneo, ont consolidé leur progression dans les hauts plateaux du territoire des Fizi, aboutissant au contrôle de la ville de Baraka, troisième agglomération importante du sud Kivu. Cet événement marque une nouvelle étape dans l'offensive rebelle qui secoue l'est du pays depuis plusieurs années. L'AFC 23, réactivé depuis 2021-2022, a connu une série d'avancées significatives en 2025, notamment la prise de Goma, capitale du Nord Kivu, fin janvier, suivie de Bukavu, capitale du Sud Kivu, début février. Après une période de consolidation et de négociations intermittentes, accord de Washington et processus de Doha, le mouvement a repris son expansion vers le sud, notamment après la prise des stratégiques d'Uvira en décembre 2025 qui a permis de contrôler la frontière avec le Burundi. Baraka, ville portuaire sur les lacs Tanganyika d'environ 50 000 habitants, abritait des déplacés et des autorités fouillant les combats précédents situés dans le territoire de Fizi. Elle représente un enjeu économique et logistique important avec des accès vers les lacs Tanganyika et les zones riches en ressources. Sa chute intervient après des semaines d'affrontements dans les hauts plateaux où l'AFC 23 et ses alliés ont pris des positions clés comme Point Zéro, Kankeke, Muko et Nyaruhiga. Selon des sources locales et des rapports de terrain, les forces gouvernementales FARDC et les milices Wazalendo ont opéré des replis tactiques vers Baraka avant d'en être délogés au début juillet 2026. Des récits font état de combats intenses, des frappes de drones attribuées par Kinshasa à la coalition rebelle, avec des versions contradictoires sur les cibles civiles et des mouvements de troupes burundaises en soutien aux FARDC qui se sont retrouvés en difficulté après la perte d'Uvira. La prise de Baraka s'accompagne, comme souvent dans un conflit, d'un lourd tribut payé par des civils. Des sources font état des morts et des blessés et des pillages de violences lors des replis des forces pro-gouvernementales. Médecins sans frontières, MSF, avait déjà suspendu ses activités d'urgence à Baraka en fin 2025 en raison de l'insécurité croissante. Des milliers de déplacés ont fui vers d'autres zones ou vers les lacs Tanganyika. L'ONU et des organisations humanitaires alertent régulièrement sur les risques d'embrasement régional impliquant le Rwanda, accusé de soutenir militairement Léon 23, c'est Kigali et les mouvements démons. Le Burundi et d'autres acteurs, les accusations mutuelles de violations des droits humains, recrutement forcé, violences sexuelles, frappes indiscriminées, sont récurrentes des deux côtés. Kinshasa condamne une agression rwandaise et affirme que les forces se réorganisent pour défendre l'intégrité territoriale. Le M23 AFC présente son action comme une lutte contre l'occupation et pour la protection des communautés Tutsi et contre les groupes armés hostiles FDLR et autres. Les États-Unis, la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé des préoccupations appelant la retenue et un respect des processus des pays. Cette avancée renforce le contrôle de l'AFC 23 sur des axes stratégiques et des ressources minières tout en compliquant les efforts de médiation. Elle soulève des questions sur la viabilité d'un accord politique durable dans une région marquée par des décennies de conflits d'exploitation et des ressources et de méfiance ethniques et politiques. Alors que les combats se poursuivent dans les environs, Mulima, plateau des Fizi, l'avenir de Baraka et de la région reste incertain. Une jonction avec d'autres forces alliées pourrait ouvrir la voie vers d'autres territoires comme Tanganyika. Dans ce contexte, les priorités humanitaires, protection des civils, aide aux déplacés et accès aux soins des meilleurs urgents, tandis que les négociations peinent à produire des cessez-le-feu durables sur le terrain. Ce développement illustre la complexité d'un conflit aux multiples dimensions, régionales et internationales. Un retour à la stabilité nécessitera vraisemblablement des concessions de toutes parts ou un engagement soutenu de la communauté internationale. Et bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la chute de Baraka cet après-midi. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.
watu kuna celebrate sana. Choka kutembea. Walishachoka.